Ya, maman menzana, la reine des reines. Menenzana minko, menenyamur me yong. Ma ve mi kukwe miam abora akana e yong ko beba vema. Ya, coucou famille, c'est encore moi. Oui. Les vidéos vont s'enchaîner parce que hier j'ai pas pu travailler. Ya, maman zana moi aussi, je suis occupée. Hein? Quand je ne fais pas le travail de la spiritualité, vous savez que je suis commerçante, donc il faut assumer ses responsabilités, ses charges. On n'attend pas tout que des malades. Parce que vous, là, je vous connais. Hein? C'est comme ça que vous parlez de nous, les Nganga. Vous dites que oh, si on vit, c'est grâce à vous. Mais vous aussi, vous oubliez que peu importe le domaine dans lequel tu exerces, que ce soit la fonction publique ou au privé, si toi aussi tu vis, c'est grâce à la société dans laquelle tu travailles là-bas. Yeah. C'est cela la vie, c'est la chaîne. Famille, ce matin, je vais parler ici des opportunités. Les opportunités de la vie. Vous savez, chacun de nous sommes dotés des dons qui fait que nous avons la capacité très souvent de prendre des décisions, des engagements qui nous amènent à assumer certaines responsabilités vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos collègues et de nos amis. C'est à cause de ces responsabilités que nous sommes des personnes mûres, adultes, respectueux. Alors, dans la vie, il nous est donné des opportunités. Et si, tout au long de ta vie, tu n'arrives pas à bénéficier, à profiter des opportunités que la vie t'offre, alors tu passes à côté de tant de choses que tu peux accomplir, de tant de choses que tu peux réussir à mettre en place pour un bon fonctionnement. Je vais vous relater une petite expérience que j'ai vécue. Au casino, on venait de mettre en place le service poker, où plus tard, je suis devenue responsable. Mais tout au début, j'avais été sélectionnée par l'un de mes patrons, malheureusement, qui aujourd'hui travaille au Sénégal. Et lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis sentie à l'aise dans ce domaine. De toute façon, au casino, dans mon métier, de ce que j'étais une croupière, je me suis toujours sentie à l'aise. Raison pour laquelle j'ai toujours su mettre les clients à l'aise par ma façon d'être. Yeah. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer ce nouveau service, donc, qui était le poker room. Et malheureusement, les jours suivants, mes collègues ont commencé à me mettre les bâtons dans les roues. Yeah. Je ne vais pas aller plus loin, hein, par notre responsable, qui était Chantal Eboa, parce que c'est elle qui était la responsable de toutes les croupières. Et je la regardais de loin. Et je me disais, mais finalement, tu es responsable des croupières. En même temps, tu as des responsabilités, mais en même temps, tu nuis à tes collègues. Pour le bon fonctionnement de ton service, tu n'arrives pas à détecter qui peut jouer un rôle important pour le bon fonctionnement d'un service. C'était cela ma réflexion.
Mais ce que je voyais, c'est qu'on me mettait des bâtons dans les roues. Maman Zene, pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas beaucoup. J'ai toujours été très silencieuse, mais observatrice. Alors, à chaque fois que cela arrivait, je gardais mon calme. Et je me disais certainement qu'un jour, elle comprendra. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Le jour qui est arrivé, c'est le jour où le président directeur général du casino, du casino Croisette et même du groupe, c'est-à-dire PMG, Afrique Jet, Kaby Construction et j'en passe. Vous savez, famille, lorsque l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir. Saisir pour un but bien précis, pour un bien-être populaire, pour le bon fonctionnement de la société. Alors, le patron m'a donné cette opportunité et même j'ai profité de l'occasion. Un soir, après le travail, il s'est proposé de nous déposer en boîte de nuit. Et je me suis dit, tiens, vu qu'on m'avait mis sur le banc de touche, chose que je n'avais pas appréciée, parce que j'avais compris que mon chef Chantal n'avait pas finalement la capacité de détecter qui pouvait finalement faire entrer de l'argent. Ah, famille. Alors, lorsque nous sommes montés dans sa voiture, avant même qu'il ne démarre, Maman Zene, je me suis lancée. Et je vais vous présenter le scénario, comment ça s'est passé. Patron, bonsoir. Toutes mes excuses. Devant mes collègues, hein, c'était devant témoins. Le témoignage que je vous fais, c'était devant témoins. Patron, je m'excuse, mais je voudrais vous parler d'une situation. Il m'a dit, oui, ma fille, parle, je t'écoute. J'ai dit, voici, il y a le poker room qui a été mis en place. Et j'ai commencé à exercer dans ce service. Malheureusement, j'ai été retirée de ce service. Alors que je sens que je peux apporter mon savoir-faire dans ce service. Le patron n'a fait que sourire et il a dit ceci. J'ai compris, ma fille. Quand il m'a dit j'ai compris, famille, même pas 2 jours, j'ai repris du service au poker room et j'étais contente. Je ne vais pas le cacher. J'étais contente parce que je savais que j'avais à jouer un rôle dans ce service. Et des mois plus tard, je vous ai déjà fait témoignage de cela dans l'une de mes vidéos. Des mois plus tard, je suis devenue responsable de ce service. Dans ce service, j'ai formé des collègues. Dans ce service, les clients, mes clients, se sentaient à l'aise. Ils étaient bien accueillis. Parfois même, lorsqu'ils voulaient jouer au dehors, c'est-à-dire au-delà des heures réglementaires, j'accordais cela. Parce que je voyais la douleur de ce qu'ils ressentaient. Perdre de l'argent, c'est une douleur. Alors j'accordais un supplément au-delà des heures réglementaires. J'ai voulu, autrefois, lorsque j'étais encore en service au casino, aider mes collègues dans ce que moi j'espérais juste. Parce qu'au casino, nous n'avons pas un suivi. Et avec le vieux père, j'en ai discuté. Et il m'a dit, en effet, oui, Arlette, ce que tu proposes n'est pas mauvais. Parce que, pour l'instant, vous êtes jeune. Mais après, lorsque vous aurez 40, 50 ans, il faut un suivi.
Et comme la société dans laquelle tu travailles a plusieurs entreprises, gère plusieurs entreprises, il faudrait que la société pense à vous orienter dans ces différentes entreprises. Maman, le témoignage que je suis en train de vous faire, j'étais en congé de maternité. J'étais en congé de maternité. Et lorsque j'ai entendu qu'il y avait réunion au casino La Croisette, je me suis levée. J'étais presque à terme. Je suis arrivée à cette réunion. Et les collègues étaient même surprises. Oh, Arlette, tu es là, tu n'as pas encore accouché. Bon, certains étaient contents de me voir. Et d'autres pas. Oui. Et lors de cette réunion, j'ai parlé de ce qui me préoccupait moi. Parce que je me préoccupais de mes collègues. Je me préoccupais de l'avenir. Je parlais d'un plan de fin de carrière pour nous qui étions des croupières. Alors, lors de cette réunion, lorsque j'ai abordé la question, j'ai profité une fois de plus de cette opportunité. L'occasion m'a été donnée. J'ai parlé, je me suis adressée à notre patron à l'époque, qui était M. Philippe Dacruz. J'ai dit ceci, patron, aujourd'hui nous sommes des croupières, mais demain, nous serons des femmes âgées. Pour un plan de carrière, pour nous les croupières, pensez à cela. Famille, laissez-moi vous dire, vous savez quelle était la réaction de mes collègues? Oh non, Arlette, on n'est pas là pour ça. Les plans de carrière, en fait, ils n'ont rien compris. Moi, j'avais une vision de la vie très lointaine à cette période-là. Oui, j'ai d'abord pensé à moi, mais aussi, au final, j'ai pensé à tous mes collègues. Elles ont dit devant le patron, oh non, Arlette, donc c'est pour ça que tu es venue, hein? Tu viens nous parler, non, nous on ne parle pas de ça, nous on parle de nos salaires, Voilà les sujets voilà les sujets qui les intéressaient. Quand moi je voyais plus loin. Et c'est comme ça que famille, mon idée n'a pas du tout abouti à cette période-là. Et je suis rentrée chez moi. Je ne vais pas vous cacher. J'étais très déçue. Déçue pourquoi? Parce que j'avais compris ici que mes collègues ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils voulaient se contenter du salaire, du panier de la ménagère, c'est-à-dire de ce qu'on pouvait leur donner comme sandwich et jus. Famille, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, en 2024, mes collègues du casino La Croisette passent des moments difficiles. Oui, pourquoi? Parce que à cause de la gérance du nouveau patron. Oui. Aujourd'hui, elles passent des moments difficiles. Certaines ont été licenciées par abus. Moi, malheureusement, je n'ai plus été retenue parce que, au sorti de ma longue maladie, les patrons ont préféré me remercier. Et je dis merci à mes ancêtres, merci à Dieu. Ce qu'ils m'ont remis n'est qu'une bagatelle de ce que Maman Zene, en tant que femme commerçante, je peux avoir au bout de 3 à 6 mois. Ils m'ont remis 3 millions. Voilà. Mais je suis une femme forte. Je leur ai dit ceci. J'ai été toujours respectueuse. C'est ce que j'ai dit au directeur des ressources humaines, que j'ai toujours été respectueuse envers mes patrons. Je leur ai servi avec amour, avec passion. J'ai toujours été disponible
peu importe les heures, oui. Parce que j'allais même au-delà des heures. Et maman, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait entrer au casino de la Croisette comme argent. Alors j'ai dit au directeur des ressources humaines que c'est tout ce que mes patrons me donnent pour me remercier. Dis à mes patrons que je leur dis merci. Alors pour mes collègues aujourd'hui qui sont licenciés abusivement, qui sont maltraités, parce que moi j'appelle ça de la maltraitance, et pourtant je ne suis plus avec eux, mais la douleur qu'elles vivent me touche. Parce que lorsqu'on travaille avec amour, avec patience, avec passion, il est tout à fait normal qu'on soit bien payé, qu'on soit bien traité, qu'on soit bien remercié après de longs travail, après de longues années de travail. Aujourd'hui, nous en sommes où, chers collègues? Autrefois, j'ai voulu me battre pour vous, mais vous avez estimé que ma lutte, le bien-être que j'avais pour vous tous n'était pas nécessaire. Oui, aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes collègues. Ce n'est pas que je me moque, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'à cette époque aussi, j'étais déléguée du personnel. C'est pour que vous puissiez comprendre que la vie ne se limite pas à l'instant présent. La vie a une continuité. Donc, respectez lorsque un frère ou une sœur se lève pour une lutte, pour une proposition de ce qui doit être bénéfique pour tous les collègues. Respectez le combat qu'un délégué du personnel peut mener, qu'un collègue, un collègue peut défendre, parce qu'il le fait avec amour, passion, de son temps, de sa disponibilité. Il se bat pour le bien commun de tous. Alors, Papa Oligui, oui, j'attire ton attention une fois de plus. Parce que c'est ce que je suis. De ce que je suis une femme de la tradition. Je suis une mère. C'est parce que je suis une mère que j'ai de la peine aujourd'hui pour mes collègues qui sont restés au casino La Croisette. Papa Oligui, aie un regard dans ces sociétés. Parce que dans ces sociétés, les sujets gabonais ne sont pas bien traités, ne sont pas bien payés, quand même le travail est dur et rude. Voici ce que vous devez retenir des opportunités de la vie, des occasions qui peuvent être données, qui vous sont données pour le bien-être de tous, des décisions que vous devez prendre. Maman Menzena, au temple national Nzama Avorzam, on ne dort pas, on travaille, on ne dort pas, on travaille. Du maître, du roi Tierso, à Bessolo Ankili, au temple national Nzama Avorzam, on ne dort pas. Abzimete, ya.